La fête de Tabaski célébrée ce lundi dans la ferveur religieuse. Prières et prêches ont résonné à l'unisson. À Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye s'est joint à la grande mosquée pour la prière dirigée par l'imam Ratib El Hadj Moussa Samb. L'imam a appelé à la rigueur dans la pratique de l'islam, tandis que le chef de l'État a souligné l'importance de la cohésion sociale, de la solidarité et du respect des droits. Dans ce trésor, nous irons à Touba, Thiès, Tamba et Matam. Voilà pour l'essentiel du menu de ce trésor, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Le président Bassirou Diomaye Faye a sacrifié à la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar, une prière dirigée par l'imam Ratib El Hadj Moussa Samb. Et dans son sermon, l'imam a invité les fidèles musulmans au respect des préceptes de l'islam. Le chef de l'État a lui magnifié la cohésion et la concorde qui caractérisent le climat social au Sénégal. Il a par ailleurs appelé à préserver dans l'entraide, la solidarité agissante et surtout la soumission aux lois et règlements qui fondent notre vivre ensemble. Aboubakar Kane. La grande mosquée de Dakar, au rythme de la commémoration du sacrifice d'Abraham. Récompense de la dévotion envers Allah, l'Aïd el-Kébir marque le rappel de l'histoire du prophète Ibrahim. La Tabaski est une fête religieuse qui rappelle donc la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Dans le silence et le recueillement, une prière de 2 rakats dirigée par l'imam Ratib El Hadj Moussa Samb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. Dans son sermon, l'imam Samb est revenu sur l'importance de la Tabaski pour tout fidèle musulman. Il a aussi rappelé sa signification tout en mettant l'accent sur la dignité, un des principes immuables qui composent l'éthique et la morale de l'islam. Une fête du sacrifice et de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à moultes occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais en nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi qui nous régit tous, qui, quand elle est juste, elle doit faire l'objet d'une application universelle, sans distinction d'aucune sorte. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à s'y conformer, parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité sans laquelle la vie en société peut être extrêmement compliquée. Le chef de l'État a réitéré la priorité élevée qu'il accorde au dialogue et à la concertation, une dynamique consensuelle comme mode de gouvernance des affaires publiques. L'Aïd el-Kébir
est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Je voudrais profiter de cette occasion pour magnifier l'élan de solidarité traditionnel qui gouverne les rapports de la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora, et continuer à encourager les uns et les autres à perpétuer cet esprit et cette solidarité agissante envers les frères et les sœurs, qu'ils soient de notre communauté ou même d'autres communautés. Cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leur famille. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale que nous nous engageons ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. L'occasion a été saisie par le président Bassirou Diomaye Faye en ce jour pour formuler une demande de pardon à tous, tout comme il pardonne à tous ceux qui l'ont sciemment ou involontairement offensé. Une gestion transparente de nos ressources naturelles, c'est aussi l'engagement renouvelé du chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye a également invité les Sénégalais à combattre l'insalubrité au-delà même de l'investissement humain du premier samedi de chaque mois. Nous l'écoutons. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le First Oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui, avant nous, ont travaillé pour aboutir à ces résultats, et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est du Set Setal que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet, il y aura un autre Set Setal national. Mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, gardent la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelque temps. À Tambacounda également, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd dans la ferveur et la communion. L'imam ratib de la grande mosquée qui a dirigé la prière a fait un sermon axé sur les valeurs de l'islam et de la sunna du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Tidjane Cissé, compte rendu. La grande mosquée de Tambacounda a refusé du monde ce matin à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kabir. Les fidèles musulmans sont venus massivement assister à cette importante prière du calendrier musulman. Après le salut final, c'est l'occasion pour l'imam ratib de prêcher la bonne parole à l'intention des fidèles. Ce message porte essentiellement sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur la solidarité et sur la cohésion sociale. Nous lui emboîtons le pas en faisant ce sermon, en invitant les populations à faire plus dans la solidarité et également à travailler à raffermir les liens sociaux pour consolider la cohésion sociale. Féliciter l'imam pour la profondeur de son sermon, qui avait trait effectivement aux pratiques du prophète et également à la symbolique de ce jour, avec un rituel très important du prophète Ibrahim. Dans son sermon,
L'imam a aussi rendu grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois encore la chance de célébrer cette fête dans la paix et la quiétude. Remercier l'imam Ratib qui a dirigé la prière et qui a fait un sermon intéressant du point de vue religieux et du point de vue du message qu'il a porté à l'endroit des populations. Dans le serment de l'imam, on peut retenir plusieurs choses. Le renforcement de la foi, l'éducation, la cohésion sociale. Après son sermon, Thierno Souleymane Agne a aussi prié pour une campagne agricole pluvieuse, pour les nouvelles autorités étatiques et pour un Sénégal de paix et de prospérité. Le gouverneur de la région de Thiès a prié à la grande mosquée de Tivaouane. Omar Mamadou Baldé a invité au retour aux valeurs. Il s'est réjoui des prières formulées par le khalife général de Tivaouane pour un bon hivernage. Nous l'écoutons. Le sermon du khalife a été particulièrement instructif, au sens où il nous appelle à un retour vers les valeurs de notre religion, valeurs de solidarité, valeurs de travail, mais également, surtout, valeurs de retour aux sources qui permet à un pays de progresser dans le cadre de son développement. Pour terminer, je me réjouis des prières qu'il a formulées pour un hivernage d'abord paisible, un hivernage qui permet aux paysans et aux agriculteurs de réussir une très bonne campagne agricole, mais surtout aussi un hivernage sans excès, surtout pour les inondations qui peuvent être également quelquefois des facteurs de nuisance. Donc globalement, nous sommes particulièrement heureux et c'est l'occasion de nous réjouir des prières formulées pour le Sénégal, des prières formulées pour son Excellence Monsieur le Président de la République et des prières formulées pour le gouvernement qui est en train de conduire les politiques publiques. En tout cas, pour le reste, nous restons engagés à être aux côtés des familles religieuses de l'ensemble de la région de Thiès à l'occasion des événements qui sont organisés, et tout ça pour renforcer la dimension de foi et également renforcer ces initiatives qui permettent de construire le Sénégalais d'aujourd'hui et le Sénégalais de demain. Et en plus bref, sachez qu'à Touba, la prière s'est déroulée en présence du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l'explanade de la grande mosquée. L'imam Ratib Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre a dirigé la prière. Il a axé son sermon sur les valeurs de l'islam avant de prier pour un Sénégal de paix et de concorde. Image signée Samsidine Ndiaye. Et à Matam, la prière s'est déroulée en présence de Thierno Mohamedou Samassa. Le guide religieux a prié pour un Sénégal de paix. Le gouverneur de la région, lui, était porteur du message du chef de l'État à l'endroit de toute la région de Matam. On retrouve à Matam Ibrahima Pabidjedjou. À Matam, la prière de cette grande fête musulmane a été marquée par une bonne présence des fidèles. Après l'arrivée de Thierno Mohamedou Samassa et du gouverneur de région, l'imam Aboubakry Sarr a aussitôt démarré la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans son sermon, l'imam est revenu largement sur le sens de cette fête d'Eid el-Kébir. En plus du sacrifice, l'importance de partager sa nourriture avec les voisins a été également rappelée aux fidèles qui ont pris d'assaut la place Angle Fadel. Le chef de l'exécutif régional, après avoir magnifié le sermon de l'imam, a partagé le message du chef de l'État à l'endroit de toute la région. Je suis le porteur du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui à l'occasion de la fête de l'Aïd présente ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane de la région de Matam.
Il y confond particulièrement les chefs religieux qui, au-delà d'être des guides, sont également des régulateurs sociaux. Il en appelle à ce propos, dans le cadre d'une démarche volontariste, à l'adhésion de tous dans l'œuvre de développement qu'il vient d'initier. Et à ce propos également, il rappelle à l'ensemble de nos concitoyens le devoir de rigueur, de transparence, de droiture et d'exemplarité qu'ils devront faire montre, et à ceux à qui on a confié la gestion des ressources publiques, de faire sienne également les valeurs de transparence et de rigueur. Les tenants des nouvelles mesures portant baisse des prix des denrées ne sont pas aussi en reste. Il en profite également pour exprimer à tous sa sensibilité relativement à la baisse du coût de la vie au Sénégal. C'est tout le sens qu'il faudra donner donc aux dernières annonces qui ont été faites dans le sens d'une baisse des prix. Je profite également de l'occasion pour présenter mes vœux. Thierno Mohamedou Samassa, pour sa part, a formulé des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde. Et comme recommandé par la religion, l'imam a immolé son bélier devant les fidèles. Et voilà ce qu'on pouvait dire cet après-midi sur la célébration de la fête de l'Eid el-Kébir ce lundi au Sénégal, et nous y reviendrons en large dans nos prochaines éditions. L'initiative des 7 structures composées entre autres du Conseil sénégalais des femmes juristes et journalistes dresse un bilan faible de la participation des femmes dans les 3 dernières élections au Sénégal. C'est dans le cadre du programme Ñetti élections, 3 élections soutenues par l'USAID. Salou Seck. Après les élections législatives, municipales et présidentielles, l'heure est au bilan. Pour la participation politique des femmes, différents profils sont chargés de faire une analyse profonde de la situation. Grâce au dispositif de la loi instituant la parité en 2020, les femmes sont numériquement bien représentées dans les assemblées électives et semi-électives, de l'ordre de 47% au niveau territorial et de 44% au niveau national. Même si ce n'est pas toujours le cas dans les bureaux de ces institutions. Ce résultat est possible grâce au travail d'alerte et de veille. Toutefois, pour l'élection présidentielle, la très faible participation des femmes est déplorée. Pour inverser la tendance, des pistes de solutions sont énoncées. Cette participation politique, elle nécessite une éducation politique, un engagement politique. Et évidemment, il serait mieux de commencer le plus tôt possible avec les jeunes filles, les jeunes femmes, qu'il y ait cette dynamique intergénérationnelle pour pousser la prochaine génération de jeunes femmes à assumer justement ce leadership politique. La loi sur la parité, c'est une excellente loi, c'est une loi quasi révolutionnaire. Je considère qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle loi sur les postes au niveau de l'exécutif. Ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé 3 élections soutenu par l'USAID, un programme financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Lancé en novembre 2021, ce programme a apporté un soutien aussi bien aux organisations chargées des élections qu'aux organisations de la société civile, avec comme résultat la tenue de 3 élections qui ont montré, encore une fois, la maturité de la démocratie sénégalaise. Les femmes ont lutté courageusement afin d'occuper la place qui leur revient dans la construction de notre nation et que nous voulons moderne et démocratique, conformément aux objectifs du projet de transformation systémique du Sénégal. Le parcours inspirant de ces femmes leaders démontre à suffisance que le leadership féminin a de beaux jours devant lui au Sénégal. Au sortir de ce forum, des recommandations seront formulées concernant le renforcement de la participation politique des femmes. Protection et réintégration des migrants de retour en Afrique subsaharienne, une rencontre a réuni l'État du Sénégal et les acteurs de la migration. Objectif, mettre en place un cadre de concertation technique pour mieux prendre en charge les Sénégalais de retour. Fanta Badji. Garantir migrants de retour, assistance, réinsertion et soutien psychosocial, entre autres accompagnement, c'est le but de cette rencontre technique entre partenaires qui interviennent dans la migration. Nous sommes là pour trouver des solutions ensemble pour que ces migrants qui reviennent au Sénégal
que ce soit de manière volontaire ou involontaire, que ces migrants puissent obtenir l'aide de l'État, qu'ils puissent retrouver cette dignité humaine et leur montrer que leur pays, que le gouvernement du Sénégal est là pour ses enfants. La dernière fois, on avait partagé et confirmé les termes de référence du groupe et aujourd'hui, on revient ici pour discuter de façon technique quels sont tous les enjeux et quelles sont les solutions que chacun parmi les acteurs présents au Sénégal peut apporter à cette cadre de concertation pour aider les migrants à bien se réintégrer. Ces dernières années, de nombreux migrants ont opté pour le retour volontaire, un retour qui n'assure pas souvent une réinsertion immédiate. Des mécanismes sont mis en place par l'État et des organisations de migration pour faciliter la réintégration économique des migrants. Et avec nos partenaires, nous avons lancé les bureaux BAOS, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi dans les 14 régions du Sénégal, logés au sein des ARD, des agences régionales de développement. Et aussi au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, nous avons un bureau BAOS qui accueille, qui aide le migrant de retour, l'encadrer dans le cadre d'une formation ou une possibilité même de financement, comme nous l'avons fait l'année dernière avec les fonds régionaux, où nous avons financé plus de 1000 projets de retour et qui ont permis de créer des possibilités d'emploi décents dans leur localité. La question de la migration irrégulière a toujours été inscrite au rang de priorité par l'État du Sénégal. Des projets d'envergure sont prévus comme alternative à l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, nous avons un souffle nouveau avec les nouvelles autorités qui sont là, qui le prennent très au sérieux. Et nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution. Bientôt, nous aurons une révolution dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage qui est porteur de projets pour ces jeunes qui pourront rester dans leur pays, travailler et avoir des projets d'envergure. C'est une rencontre en faveur d'une migration ordonnée, régulière et respectueuse de la dignité humaine. Ces acteurs vont poursuivre l'harmonisation de leurs actions pour des solutions pratiques et durables aux problèmes migratoires. Stratégie de développement durable des aéroports, c'est le thème de la formation initiée par l'IMAG AIBD Souma. Elle a réuni 26 participants venus de 15 aéroports et organisations africaines. 5 jours de cours sur les nouvelles normes environnementales, sociales et de gouvernance. Lamine Fall et Abibou Mbaye. Une formation spéciale pour réduire et minimiser l'impact de l'aviation sur le changement climatique. Une initiative accueillie sur le sol du Sénégal grâce à l'IMAG AIBD Souma, gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne. L'AS, engagé envers un avenir durable et sécurisé pour l'industrie aéroportuaire en Afrique. Comme vous le savez, l'AS étant gestionnaire d'un des aéroports les plus performants en Afrique, a l'obligation de se mettre à la page. Nous allons dans ces formations-là et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir, après la grande conférence que nous avons tenue à Dakar, de recevoir des cadres africains ici chez nous au niveau de l'ERNAM. Les aéroports d'Afrique performent et sont devenus de grands réceptacles de passagers. L'AIBD, successivement classé premier aéroport en Afrique dans la catégorie 2 à 5 millions de passagers, est premier aéroport le plus agréable. Il convient alors de concilier performance et respect des normes ESG, environnement, social, gouvernance. Les aéroports contribuent à l'émission des gaz à effet de serre, même si, dans l'absolu, ce n'est pas le pire des secteurs. Mais cette démarche ESG permet de donner aux aéroports des outils pratiques qu'ils peuvent intégrer dans leurs opérations, dans leurs stratégies, pour avoir un développement plus durable. La durabilité n'est plus une option, mais une nécessité. Les aéroports jouent un rôle vital, non seulement dans le transport des personnes et des biens, mais aussi dans le soutien économique et social. Il est important pour le personnel aéroportuaire d'intégrer les normes ESG qui sont attachées à des enjeux financiers. On est parmi les régions qui seront le plus impactées par le changement climatique. Ça a déjà commencé avec la majorité des aéroports, plus de 70%, qui sont situés sur des villes côtières. Donc, obtenir des financements pour financer leur résilience climatique, l'ESG, c'est aussi une opportunité d'avoir accès à ces financements-là.
La maîtrise de ces questions est une importance pour tout manager des aéroports. L'Association internationale des aéroports africains, ACI Afrique, décidait à renforcer les capacités de son personnel. Actuellement, nous avons des séries de formations que nous allons tenir à travers le continent. La première est celle que nous tenons ici à Dakar, développement durable des aéroports, ISJ et finances. Après, nous irons à Nairobi, au Congo-Brazzaville, à Kigali. La formation est importante dans le milieu aéroportuaire des managers qui vont rentrer dans leur pays d'origine avec de nouvelles marges de manœuvre. Et en sport, pour finir, le Casa Sport prépare la saison prochaine après avoir échappé in extremis à la relégation. Pour les anciens du club, le Casa doit rester cet instrument au service de la cohésion sociale et ce, malgré les difficultés. C'est un reportage d'Abdoulaye Sinkare. À l'exposition Sikitor Museum qui retrace l'histoire de Ziguinchor où nous l'avons rencontré, l'historien El Hadj Amadou Fall reste catégorique. Et les informations que nous avons glanées de la part de notre jeune frère Mbemba Touré, chargé de la communication du Casa, montrent bel et bien que tout le reste n'est que, disons, on pourrait même dire, entre guillemets, forfaiture, campagne de communication, n'est-ce pas, pour affaiblir quelque part psychologiquement et les joueurs et les dirigeants. Mais le Casa Sport a bel et bien été sauvé, et sauvé donc de la relégation. Et Inch'Allah, nous allons préparer la nouvelle année sous de nouvelles auspices. Pour lui, le Casa Sport doit rester ce club mythique qui a longtemps joué les premiers rôles dans le football sénégalais. Depuis une quarantaine d'années, le Casa Sport représente l'emblème footballistique de la région, tant du point de vue du Fouladou que vers le Casa. Et donc, c'est quelque part une situation très symbolique de la région. Et ses supporters, et disons tous ceux qui ont eu effectivement à s'approcher ou à évoluer dans ce club qui est devenu un club mythique. Au quartier Santiaba, Michel Dacosta se souvient d'une équipe qui a marqué sa jeunesse et a cimenté le vivre ensemble à Ziguinchor. C'est une équipe qu'on a aimée. Oui. On se déplaçait, on allait voir les matchs de football tous les dimanches. C'est que dans le Casa Sport, on ne savait pas qui était musulman, qui était catholique, qui était Ndiago, qui était Djola. Cette équipe de football-là avait fait de sorte que les gens s'aimaient. Quand le Casa Sport jouait avec n'importe quelle équipe, c'était un engouement extraordinaire. On dirait que c'était une fête régionale, quoi. Cet architecte, auteur du plan du siège du club en construction, pense que le Casa Sport n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. C'est dommage. Parce que moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Quand tu es au sommet, essaie d'y rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu aies transmis la chose qui t'a permis que tu aies été au sommet. Tant que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas donné à la jeune génération. El Hadj Amadou Fall a dans un passé récent figuré dans le staff technique du club. Pour lui, rien que les conditions de déplacement durant la saison peuvent diminuer les performances du groupe. J'ai souvent dit, en voyageant avec les joueurs, n'est-ce pas, qu'ils étaient de véritables titans. Au regard des distances que l'équipe traversait, vous imaginez, nous étions la seule équipe à faire, disons, presque 15 fois, n'est-ce pas, des déplacements extrêmement harassants, coûteux du point de vue financier, psychologiquement qui vous abattait. Et donc, vous voyez, mais on a toujours réussi à sortir la tête de l'eau. Mais cette année, maintenant, c'est devenu beaucoup plus grave parce que le Casa Sport ne jouait plus dans son antre mythique, n'est-ce pas, à Ziguinchor, mais se déplaçait à Kolda. C'est comme si le Casa Sport sortait de la région, quand bien même Kolda fait partie de la région naturelle de la Casamance. Pour ces anciens du Casa, le futur du club doit reposer sur des piliers comme la formation, la bonne gestion et l'inclusion. C'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne journée et déwénité à tous.
Nokia.